Bonsoir tous les trois. Comment allez-vous? Bonsoir Claire. Après cette fameuse énigme, cette fameuse enquête ce soir avec un public qui était, assez un bon public. Ouais. Très réactif. Donc on va très bien. Hein. On s'est bien amusé en interaction. On a eu un bel échange aujourd'hui. Alors, vous êtes en ce moment au théâtre du gymnase. Vous êtes sur une adaptation théâtrale de Sherlock Holmes. Voilà, de Arthur Conan Doyle, une des Voilà, 56 oui. nouvelles qui s'appelle Le mystère de la vallée de Boscombe. Ah. Vous allez commencer par vous présenter déjà, honneur aux dames. Ah, très bien. Bonsoir. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à cette adaptation-là? Parce Alors, que le c'est quelque challenge. chose, Le ouais, challenge vraiment. De jouer 3 rôles, de jouer tous les rôles féminins. Et aussi le challenge de reprendre en un temps record. Puisque quand Christophe m'a appelé, c'était suite à un petit accident d'une comédienne qui a fait un vol plané en trottinette. Ouh. La trottinette est un animal très dangereux comme moyen de transport. Et en fait, ça m'a plu d'apprendre et de me dépêcher de faire ça. Et ça devait être en une semaine. Ouais. Et en fait, j'ai eu un peu plus de temps grâce à un autre accident. Et donc l'histoire est déjà Oui. très improvisée, quoi, Ouais. déjà à la base. Complètement. Et j'ai trouvé que c'était exaltant et j'ai dit oui tout de suite. J'ai raccroché, je me suis dit pourquoi j'ai dit oui, mais j'avais dit oui donc c'était parfait. Et donc depuis, j'imagine bien que tu t'éclates à On fond. chaque soir, comme en plus c'est de l'impro, ça le permet complètement. Donc c'est chaque soir différent, d'autant que la distribution tourne. On est 3 distributions. Ah, Donc on a aussi la chance de se retrouver y a des alternances. avec des partenaires différents tout le temps. Et avec des horaires différents, donc un public différent. En gros, c'est tout différent. on passe au héros de l'histoire, Sherlock Alors moi, Holmes. je suis Christophe Delors, je viens du monde de l'impro, j'ai fait 10 ans de one man aussi, et c'est la première fois que j'adaptais une nouvelle, enfin même que j'adaptais un roman, enfin une adaptation, en tout cas c'est ma première, et j'ai choisi Sherlock Holmes en lisant tout simplement pour la première fois du Sherlock Holmes l'an dernier. Moi je connaissais que des animés avec le chien quand j'étais enfant. Oui. Et puis la série de la BBC que j'avais regardé une fois. Mais donc c'est avec la lecture que je me suis dit tiens, ça collerait parfaitement. Et donc on a commencé dans un petit théâtre à la Contrescarpe et on s'est retrouvé ensuite programmé dans cette grande salle de 800 places et ça se passe bien. Donc Un beau tremplin. super cool. Et on va faire donc Avignon en juillet. Et donc voilà, après je me suis entouré de personnes que j'aimais bien artistiquement, donc Mathilde, Benjamin, d'autres personnes que j'ai rencontrées beaucoup grâce à l'improvisation. Où Mathilde c'est un projet d'écriture, voilà, donc on vient quasiment tous du monde de l'improvisation pour pouvoir faire ces plusieurs rôles. On fait quasiment 3-4 personnages par soir. Et puis il faut, parce qu'il y a énormément d'interactions, même de toute façon Voilà. plus que 3/4 d'interaction avec le public. Quasiment tout mon one man, les autres pièces que j'ai pu écrire ont tous le même point commun, c'est l'interaction avec le public, car je trouve que c'est hyper efficace. Il faut savoir bien le faire pour pas que ce soit trop non plus, mais il faut pas que les gens montent sur scène, quoi. Moi je veux vraiment une interaction un peu je sais pas, subtile, on va dire, direct. Ouais, c'est bien choisi ça. Voilà. Et donc Benjamin, voilà, c'est ce cher Watson. Moi je m'appelle Benjamin Battini, je viens du monde de l'impro, comme le grand Christophe Delors vient de nous le dire. J'ai vu moi le spectacle de Sherlock Holmes au mois de juillet quand ils ont été à la Contrescarpe. Je suis littéralement tombé amoureux de la pièce, vraiment. Je le connaissais parce qu'on avait fait beaucoup de cours ensemble, On a de fait l'amour une stages. fois. Ça, on préfère le Ah, il y a les théâtre, dossiers parce que, maintenant, ça y est. Voilà, si on peut le couper au montage, ça c'est pas plus mal. Donc du coup voilà, on avait cette forte relation qui nous rapprochait. L'amour, tu veux dire? Et l'impro. Et du coup. L'amour du théâtre. Et voilà, surtout l'amour du théâtre, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, moi je lui ai dit, voilà, Chris, j'ai vraiment envie de travailler avec toi un jour. J'espérais pas qu'il me mette sur scène, enfin sur le Sherlock Holmes. Il m'a fait confiance pour jouer Watson, donc j'étais très content. On a juste des têtes d'anglais en fait. Et c'est vrai qu'on a un peu un profil un peu anglo-saxon aussi. C'est ce que je disais, oui, tout à fait, Sherlock tout à fait Holmes les profils aussi, on a un british. autre Sherlock Holmes qui est So vraiment British. très british.
pensé à Youn, qui est peut-être à Haïti encore, non, qui est revenu sûrement, le chanceux. Et donc du coup voilà, moi j'ai intégré donc l'équipe, je suis très content, c'est une super expérience, on joue dans un très grand théâtre, moi je suis un tout jeune comédien, ça fait 4, 5, 6 ans que je fais ça, et de me retrouver ici c'est une super expérience, c'est que du plaisir. Est-ce que c'était aussi est-ce que est-ce qu'enfant tu regardais justement ce héros du 221B, Baker Street? Le Basile de Baker Street, ça a été un peu un modèle de recherche, on va dire, dans le Watson que je fais. C'est pas vraiment exactement ce que je reproduis, mais en tout cas, il y a un peu de ça, ce côté un peu gentillet, débonnaire, un peu amène à tout, gentil, un peu oui, béni oui, un peu quoi, voilà. Et donc oui, je me suis un peu retrouvé dans ça. Et je lisais moi aussi un petit peu de Sherlock quand j'étais plus jeune. J'ai toujours adoré l'ambiance Sherlock. Parce que moi j'ai toujours été passionné par tout ce qui est un peu britannique, anglo-saxon, les Monty Python, les choses comme ça. J'ai beaucoup de références qui viennent d'Angleterre. Bigard, tout ça. Bigard aussi. Bigard en anglais. Bagger. Donc voilà, et voilà pour moi. J'arrête de parler parce que sinon je vais tenir le crachoir pendant toute l'émission. Alors moi j'ai retrouvé des ressemblances justement, donc on en parlait juste un petit peu, on a évoqué tout à l'heure, avec Benedict Cumberbatch justement de la série de Sherlock. On te l'a pas dit, non mais je trouve qu'il y a pas mal de subtilités comme ça donc dans ton interprétation, donc visiblement c'est pas fait exprès. Non, en fait j'ai vu que 2 épisodes moi de Sherlock Holmes de la En BBC. plus. Et donc j'ai pas fait voilà, je sais pas du tout de me rapprocher, je pourrais pas te dire en quoi j'ai des points communs parce que je sais pas du tout de le faire, je connais pas particulièrement son jeu, mais en tout cas je pense que notre point commun c'est Sherlock Holmes, si on regarde en lisant vraiment Sherlock Holmes on peut trouver des traits de personnages assez caractéristiques quoi. Un mec un peu dans la lune, un peu et qui a en fait beaucoup d'humour aussi. C'est un spectacle familial. Exact. Il y a beaucoup d'enfants, j'imagine, qui viennent, de beaucoup de familles. Il y a des enfants qui viennent vous voir à la fin, justement, qui sont en mode. C'est vrai. Il y a des photos à la fin pour les envoyer parce qu'en fait Sherlock Holmes c'est souvent quand on a 13-14 ans qu'on se met. Excuse-moi, je peux que parler. Non, vas-y. Non, mais je te regarde parler et j'apprends. C'est souvent quand on a 13-14 Elle ans apprend qu'on se met encore. à lire du Sherlock Holmes. Donc du coup, on a beaucoup de passionnés de cet âge-là qui peuvent venir avec leurs parents. Et c'est un peu la sortie sympa pour les familles parce que c'est évident de trouver un spectacle qui plaise à la fois aux ados et donc c'est un truc qui revient souvent dans les critiques, le côté familial avec les ados. Quoi, souvent. Vous étiez ce soir au tas du gymnase, donc vous avez encore des dates qui arrivent. Il faut mener l'enquête pour venir nous voir, car les dates changent, les horaires changent, mais nous jouons certainement jusqu'à fin avril et peut-être après. Sur le festival d'Avignon. Avignon. Voilà. Donc À vous y l'arrache-cœur, serez à 15 heures. à l'arrache-cœur. D'accord. Et aussi, on va rappeler aussi, vous êtes éligible aux Molières. Ouais, Ça, c'est pas une mince affaire, c'est super. En fait, on a beaucoup de chance qu'avec cette pièce, on a beaucoup de choses qui nous tombent sur le coin de la figure, notamment cette éligibilité aux Molières qu'on a apprise par surprise. Comme les trottinettes. C'est une belle histoire, en tout cas, l'histoire de cette pièce. Moi, je vous dis à très bientôt. Et puis, je relais toutes les informations qu'il faut. 56 fois, parce qu'on va adapter 56 nouvelles. D'accord. Pas de problème. Je relève le défi. À bientôt. Même 58. Élémentaire, cher Claire. Bonne soirée. À Bonne bientôt. soirée. Au revoir. Au revoir.